Bienvenue dans Mamberge, épisode 2. On va parler de créer pour se définir et créer pour ne pas se perdre. Dans cette société, la consommation prime trop. Elle prime tellement qu'on se perd nous-mêmes et qu'on ne sait plus créer. La consommation des réseaux sociaux dans ces sociétés me détruit le cerveau. Et toi aussi probablement. Bon, entre nous, on va pas se mentir, on consomme beaucoup des réseaux sociaux. Que ça soit TikTok, Instagram, Twitter, YouTube. Bon, c'est plus Twitter maintenant, c'est X. On consomme ça matin, midi, soir. Surtout dans notre génération, la Gen Z, moi, je suis plus ou moins vieux maintenant. Je suis dans ma vingtaine. Je vous laisse deviner quel âge j'ai. Mais je consomme beaucoup trop comparé à ce que je veux consommer de base. Et le souci, c'est qu'en consommant autant, on en perd sa personne, on en perd sa créativité et on ne sait plus créer. Sauf que je trouve que dans ce monde, c'est en créant qu'on se définit, c'est en créant qu'on forge notre propre identité. Techniquement, rien ne se crée, tout se transforme, voilà. Ok, en fait, quand tu crées, c'est tu réinterprètes quelque chose qui a déjà été créé par quelqu'un avant toi. Et en fait, cette chose qui a été créée par quelqu'un avant toi, elle a été réinterprétée, elle aussi, à sa manière. Et toi, tu l'interprètes à ta manière pour créer quelque chose qui te correspond toi, plus ou moins. De cette façon-là, en fait, chaque chose est unique, entre guillemets. Tu as laissé ta patte à ta création. Et c'est en faisant ça, en créant, que je trouve qu'on réussit à s'exprimer dans ce monde capitaliste, dans ce monde qui tourne autour de la consommation à outrance, de doom scrolling. Si je vous montre mon temps d'écran maintenant, je pense qu'il est terrifiant. Mais la première étape, c'est d'en prendre conscience, et la deuxième étape, c'est de vouloir consommer avec intention. Donc en ce moment, ce que je consomme, c'est du contenu de plus en plus pédagogique, plus ou moins. En fait, l'objectif, c'est de consommer des choses qui t'apportent peut-être du bien-être, d'une façon à ce que ça t'apporte une nouvelle information, une nouvelle expérience, apprendre, qui te permette de te relaxer, de passer un bon moment, mais pas de frire ton cerveau. En fait, la limite est très très fine entre je me pose une heure pour doom scroller parce que ça relaxe mon cerveau. Je pense qu'entre toi et moi, on sait qu'il y a d'autres manières que tu peux trouver pour te relaxer, qui sont autres que doom scroller, mais genre inutilement. Après, tout dépend aussi du feed de chacun. Parce que là, en fait, moi, mon feed, il correspond un peu à ce que je regarde et ce que je consomme, ce qui est logique. Donc, c'est du skate, de l'escalade, du sport, de la nutrition, de la philosophie, du voyage, de la cinématographie. Et, on va dire, il y a quoi? Il y a genre 20% de brain rot. Donc, j'ai pu réadapter ma For Your page de façon à ce que ça soit utile pour moi, que ça m'apporte du bien-être, mais en même temps du divertissement. Parce que c'est le but premier des réseaux sociaux. Te divertir, mais pas de te pourrir la vie. Et ça, faut pas l'oublier. D'une autre manière, en fait, cette consommation à outrance, elle est disposée d'une façon qui est genre tellement atteignable pour nous que ça en devient un automatisme. J'en veux à personne d'être putain de brain rot et de doom scroll comme des bouffons, parce qu'on est tous passés par là, je pense, et que rien n'est perdu, quoi. Tu peux changer, tout peut changer, et beaucoup plus rapidement que ce que tu penses. Mais c'est aussi un signe que notre génération, la Gen Z, et la génération d'après, ou même peut-être celle d'avant, s'abrutit à cause des réseaux. Ça, c'est de mon expérience personnelle, mais je trouve que je suis devenu tellement con. À force de doom scroll, je suis devenu tellement bête. J'ai plus d'esprit créatif, j'ai plus d'esprit critique, et je trouve ça alarmant. Parce que nous, encore, on est dans notre vingtaine, on a pu grandir un peu plus ou moins sans les réseaux, sans cet algorithme qui te pousse à doom scroll. Moi, j'ai grandi avec les jeux. Je sais pas si c'est pire ou c'est mieux, mais en tout cas avec les jeux, j'ai pu développer des amitiés, des expériences, une façon de réfléchir qui m'aide dans la vie de tous les jours, en fait. Je peux dire que les jeux vidéo ont apporté du positif. Et ça, c'est clair et net. J'ai passé tellement de bons moments, mais c'est pas le sujet. Ouais. Le sujet, je sais plus c'est quoi le sujet. Vous voyez la preuve que les réseaux ont niqué notre concentration. Genre là, je peux articuler mes propos de façon claire et nette, sans divaguer, sans parler d'autre chose, et voilà quoi. C'est désolant, mais ça se travaille. Et c'est ce que je fais, et c'est ce que toi aussi tu peux faire. Et c'est ce que je te conseille, parce que faut travailler notre esprit critique. Notre cerveau est là pour être utilisé, pour assimiler, et je trouve que c'est dommage. Et je trouve que c'est dommage de passer à côté de toute la culture qui nous est disposée, sachant que on n'est pas con quoi. T'es pas con, je suis pas con. Donc crée.
Peut-être que t'es pas quelqu'un qui est là, qui est fait pour créer, peut-être que t'es pas créatif, peut-être que tu préfères consommer, et tu peux consommer de l'art, tu peux consommer des documentaires, même des séries animées, tant que ça te procure du bien-être. Je vais pas vous dire de regarder des trucs pour apprendre, parce que vas-y, on n'est pas des maths scientists non plus. On est là pour profiter de la vie, et je trouve que pour profiter de la vie, faut pas que tu t'abrutisses trop non plus. Ça t'aidera dans la vie de tous les jours d'avoir un esprit plus critique, ça t'aidera aussi dans ta vie relationnelle, parce que j'espère pour toi qu'avec ça, tu vas pouvoir développer une meilleure intelligence émotionnelle. Et pour moi aussi. Donc, à la place de consommer, essaye de créer, de réinterpréter les choses à ta manière. Ça peut être tout. Ça peut être tourner des vidéos, faire de la photo, écrire, même faire un scrapbook, ou même juste chanter à tue-tête en courant dehors comme un fou. Peut-être que tu vas paraître pour un fou pour les autres, mais ce qui importe, c'est ce que tu parais pour toi. Et c'est même pas ce que tu parais pour toi, c'est ce que tu es à toi-même. Moi, je me considère comme quelqu'un de créatif, même si, vas-y, des fois je demande pas trop. J'aime créer. Juste avec cette base, je crée. Parce que pourquoi pas? Parce que la vie est remplie de tellement de choix que, vas-y, choisis de tout faire. Tu peux juste tout choisir et profiter de la vie en créant et pas en doom scrollant, putain. Attention à pas t'abrutir éternellement, à pas rester dans cette boucle éternelle de doom scroll, de je prends mon téléphone pour aller sur TikTok, non, 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 donc, donc, ça roule. Juste profite de la vie, crée, réinterprète les choses à ta manière et kiffe. Crée ton espace où tu te sens le mieux. T'as pas besoin de créer pour les autres, crée pour toi-même ou juste vis pour toi-même. Si t'es gamberge